Bonjour, bienvenue dans cette pratique matinale. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle séquence. Si tu débutes en yoga, cette pratique est idéale. On va faire des postures assez simples, tout en fluidité. N'oublie pas de bien respirer et de te détendre. On va commencer en Sukhasana, en position tailleur, position confortable. Je t'invite à fermer les yeux. Ici, on va allonger la colonne vertébrale, comme si on avait un petit fil qui nous tirait jusqu'au ciel. Tirer notre tête. On allonge bien la colonne. On essaie de rentrer le ventre pour garder un dos droit. Et on retrouve une respiration naturelle. Avant de commencer la pratique, avant de commencer ta journée, je te propose ici de porter une intention pour ta journée et de la répéter mentalement 3 fois. Peut-être d'être calme dans ta journée, d'être détendu, d'être créative. Laisse part à ton imagination. Et puis on va prendre ensemble 3 profondes respirations. Des respirations nettoyantes. On va inspirer profondément par le nez. Puis on expire par la bouche. De nouveau, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et une dernière fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Je t'invite à ouvrir les yeux. On va faire quelques échauffements. À l'inspiration, lève les bras vers le ciel. Peut-être que tu lèves la tête vers le ciel. Puis à l'expiration, penche-toi sur le côté droit. Viens déposer ta main droite dans le sol. Ici, on va étirer tout l'avant du corps pour venir ouvrir la poitrine. Étire le bras gauche sur le côté droit le plus loin possible. Et peut-être que tu regardes vers le ciel. Ici, pense à bien respirer. Des respirations lentes et profondes. Les 2 fesses sont bien ancrées au sol. Et on reste encore pour 3, pour 2, pour 1. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on se penche sur le côté gauche. Viens déposer ta main gauche dans le sol, puis tire ta main droite vers le côté gauche. Allonge la colonne le plus possible. Les 2 fesses sont ancrées au sol et ouvre la poitrine vers l'avant. Peut-être que tu regardes vers le ciel. Et on reste encore pour 2. Pour 1. Prochaine inspire, lève les bras vers le ciel. À l'expire, cette fois-ci, on va pivoter sur le côté droit. On va venir ramener notre bras droit à l'arrière du corps. On va pousser notre main gauche dans notre genou droit. On va pivoter la tête vers l'arrière avec une expiration. Inspire, allonge la colonne le plus possible et expire, essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion ici. Pousse bien fort ta main contre ton genou. On reste encore pour 3, pour 2, pour 1. Prochaine inspire, de nouveau lève les bras vers le ciel. Puis à l'expire, fais la même chose du côté gauche. Viens déposer ta main gauche à l'arrière de ton corps. Et à l'expire, pousse bien fort ta main droite contre ton genou gauche. Le regard est porté vers l'arrière, au-dessus de ton épaule. Inspire, allonge la colonne vertébrale le plus possible. Les 2 fesses restent ancrées au sol. Et à chaque expiration, on va un peu plus loin dans la torsion. On reste encore pour 3, pour 2, pour 1. Prochaine inspire, lève les bras au ciel. Regarde vers le ciel peut-être. Essaie d'ouvrir un peu plus la poitrine ici. Et à l'expire, on relâche les bras sur les genoux. On va venir dans notre table, on va quelques shavash. Les 2 genoux sont alignés avec les hanches et les 2 mains avec les épaules. On dépose le dessus des pieds sur le sol. À l'inspiration, on va venir cambrer le bas du dos, puis le haut du dos et on va lever la tête vers le ciel. À l'expiration, pousse bien fort dans tes mains pour venir arrondir le dos le plus possible et ramener ton menton vers ta poitrine. Inspire, lève la tête au ciel, viens courber le dos. Expire, pousse dans tes mains, viens arrondir le dos.
Inspire, la tête au ciel. Expire, pousse dans tes mains, arrondis le dos. Inspire, de nouveau, tête au ciel. Expire, arrondis le dos. Une dernière fois, inspire, lève la tête au ciel. Expire, viens courber le dos. Reviens dans ta table en neutre ici pour une profonde inspiration. Puis à l'expiration, viens déposer tes orteils au sol, pousse ton bassin vers le ciel et viens dans ton premier chien tête en bas. Peut-être que tu décales un petit peu tes mains vers l'avant pour avoir un chien tête en bas plus profond. Ici, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'allongement de la colonne. Donc tu peux garder un micro-pli dans les genoux, surtout si c'est le matin. Tu as tendance à avoir les jambes un peu verrouillées le matin. Tu peux peut-être faire des va-et-vient avec tes talons vers le sol. Mais ici, le plus important, c'est vraiment de pousser dans tes mains pour allonger la colonne vertébrale le plus possible. Ton regard est porté vers ton ventre, vers tes cuisses. Prends de profondes respirations ici et peut-être que tu viens fermer les yeux. Je reviens dans un chien tête en bas statique. Prends une dernière profonde inspiration ici. Puis expire par la bouche. À la prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. Puis à l'expiration, ramène ta jambe droite à l'avant de ton tapis, entre tes deux mains. Viens déposer ton genou gauche, puis ton pied gauche au sol. Puis inspire, lève les bras vers le ciel, viens dans ta fente basse. Expire, installe-toi un peu plus profondément dans ta fente basse ici en poussant le bassin vers le sol. On essaie de faire comme si nos deux cuisses voulaient se rapprocher le plus possible. Les muscles sont engagés ici. Peut-être qu'on regarde vers le ciel, peut-être qu'on se cambre un peu plus ici. Le plus important, c'est de rentrer le ventre, protéger les lombaires. Prends de profondes respirations ici. Une dernière inspiration. Puis à l'expiration, on va relâcher les bras et on va venir entrelacer les doigts à l'arrière du dos. À l'inspiration, on va ouvrir le plus possible la poitrine. Et on va s'installer ici, on va regarder vers le ciel, si c'est possible, ou vers l'avant, en fonction de comment tu te sens ce matin. Prends une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, ramène tes mains dans le sol et cette fois-ci, viens allonger la jambe droite, la jambe qui est vers l'avant. Recule ton bassin vers l'arrière, essaie de garder tes hanches alignées. Si le pied droit est flex, on essaie d'allonger la colonne. Si c'est nécessaire, tu peux utiliser des blocs, des briques sous tes mains pour garder le dos bien droit. On regarde vers l'avant, peut-être qu'on se penche un peu plus à chaque expiration. Une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, ramène ton pied au sol, ramène tes deux mains contre le sol. Viens ramener tes orteils du pied gauche dans le sol. Puis à l'inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, reviens dans ton chien tête en bas. Observe ce qui se passe ici. Est-ce que tu vois une différence entre le côté droit et le côté gauche? Essaye de revenir dans un chien tête en bas statique. Puis à la prochaine inspiration, lève la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, ramène ton pied gauche entre tes mains à l'avant de ton tapis. Viens dans ta fente basse, dépose ton genou et ton pied droit au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, essaie de pousser ton bassin vers le sol tout en contractant tes cuisses comme si tu voulais serrer quelque chose entre tes deux cuisses ici. Pour bien t'installer dans ta fente basse. Prends de profondes respirations ici. Entre le ventre, protège tes lombaires. Prends une dernière inspiration. Puis expire, relâche les bras et viens entrelacer tes doigts à l'arrière de ton dos. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, relâche vers l'arrière. Entre bien ton ventre, viens protéger tes lombaires. Une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, ramène tes deux mains sur le tapis et viens allonger ta jambe vers l'avant, ta jambe gauche cette fois-ci.
Viens vers l'arrière de ton tapis, essaie de tendre ta jambe avant. Peut-être que ton pied avant est flex ici. Et on essaie de garder le dos le plus droit possible. Peut-être que tu viens sur le bout de tes doigts, peut-être que tu utilises des blocs. Le regard est porté vers l'avant. Pense à prendre de profondes respirations ici. Peut-être qu'à chaque expiration, tu vas un peu plus loin, vers l'avant de ta cuisse, comme si tu voulais que ton ventre touche ta cuisse, tout en gardant le dos bien droit. Prends une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, ramène ton pied au sol, ramène tes deux mains à l'avant de ton tapis. Pousse dans ta jambe droite pour relever ta jambe gauche vers le ciel. Expire, reviens en chien tête en bas. De nouveau, observe si tu vois des différences par rapport au début de la séquence. Pousse bien fort dans tes mains pour allonger le dos ici. C'est vraiment l'effet recherché dans le chien tête en bas. Si tu gardes un micro-pli dans les jambes, c'est totalement ok. Prends une dernière inspiration ici. Puis expire par la bouche. Viens directement ramener tes genoux au sol, tes deux gros orteils ensemble et viens t'installer dans ta position de l'enfant dans Balasana. Pousse sur tes mains et viens déposer tes fesses contre tes talons et peut-être que tu viens déposer ton front au sol. Ici, on est dans un Balasana assez actif, donc on pousse dans les mains pour venir le plus possible pousser les fesses contre les talons. Peut-être que tu viens déposer tes mains le long de ton corps. Et profite de ce temps de relaxation ici. Viens déposer tes mains à côté de ta tête. Puis pousse dans tes mains avec une inspiration pour revenir t'asseoir dans ton Balasana. On va venir s'allonger sur le sol. Viens dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre. Ramène tes genoux contre ta poitrine ici. Et ramène bien fort tes genoux ici avec tes mains pour venir masser tous les organes digestifs. Je t'invite maintenant à allonger la jambe gauche contre ton tapis et à venir déposer ta main gauche sur la cuisse gauche pour essayer de bien ancrer ta jambe gauche au sol. Ici, on va attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Avec une inspiration, je t'invite à ouvrir la jambe vers le haut le plus possible. Peut-être que tu viens tendre ta jambe. Puis à l'expiration, essaie d'ouvrir la jambe sur le côté droit. Pousse bien fort dans ta cuisse gauche avec ta main gauche pour laisser les deux hanches ancrées au sol. Essaie de garder les épaules au sol. Bien redescendre la poitrine. Peut-être que tu ouvres de plus en plus sur le côté tes hanches. Une dernière inspiration ici. Puis à l'expiration, viens plier ton genou droit et ramener ton genou droit vers ta poitrine. On va ouvrir la main droite sur le côté droit en croix. Ramène ta main gauche sur le genou droit. Prends une inspiration ici. Puis expire, ramène ton genou droit sur le côté gauche et viens le déposer au sol pour venir dans ta torsion. Peut-être que tu regardes vers la droite, vers le côté opposé. Si c'est trop intense ici, tu peux redescendre ton genou droit un peu plus bas pour baisser en intensité de torsion. Tu peux fermer les yeux ici, profiter du calme. Prends une dernière inspiration. Et expire, relâche par la bouche. À l'inspiration, aide-toi de ta main gauche pour ramener ton genou droit vers la poitrine. Je ramène ton genou gauche à côté de ton genou droit vers la poitrine. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite à l'avant de ton tapis. On va venir entrelacer le gros orteil avec l'index et le majeur. Tu peux ouvrir ton bras droit sur le côté, mais tu peux aussi ramener ta main droite sur ta cuisse droite pour bien l'ancrer au sol. Inspire, essaie d'ouvrir le plus possible ta jambe vers le ciel. Peut-être que tu viens tendre ta jambe.
Expire, ouvre sur le côté gauche et pousse bien fort dans ta cuisse ici avec ta main droite pour la garder ancrée au sol. Une dernière inspiration ici. Puis expire, ramène ton genou gauche vers ta poitrine. Ramène ta main droite contre ton genou gauche, viens ouvrir ta main gauche sur le côté gauche. Prends une inspiration ici. Puis à l'expiration, viens ramener ton genou gauche sur le côté droit dans ta torsion. Peut-être que tu regardes vers la gauche ici, peut-être que tu regardes vers le centre. On a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Le temps de bien respirer, essaie de rapprocher tes épaules du sol. Si c'est trop intense comme tout à l'heure, tu peux redescendre légèrement ta jambe gauche un peu plus bas dans ton tapis. Tu peux fermer les yeux ici. Prends une dernière inspiration. Puis à l'expire, relâche par la bouche. À la prochaine inspiration, viens pousser dans ta main droite pour ramener ton genou gauche vers ta poitrine. Ramène de nouveau ton genou droit vers ta poitrine à côté de ton genou gauche. On va faire une dernière posture ici. Viens entrelacer ton index et ton majeur. Viens attraper ton gros orteil. Puis à l'inspiration, viens ouvrir tes deux genoux sur les côtés dans ton bébé heureux. Si peut-être que tu fais des va-et-vient avec ton dos pour venir dénouer ta colonne vertébrale, tes lombaires. N'hésite pas à masser ton dos en faisant des va-et-vient sur le côté droit, sur le côté gauche. Relâche bien tes épaules ici, relâche les genoux le plus possible sur les côtés. Tu ramènes tes genoux vers ta poitrine et viens allonger tes jambes dans ton Shavasana, dans ta posture finale. Les jambes sont légèrement ouvertes sur les côtés, les deux pieds se laissent tomber sur les côtés et les mains sont le long du corps avec les paumes des mains vers le ciel. Viens fermer les yeux ici pour te retirer de ta pratique. Prends le temps de retrouver un souffle naturel ici. Cette posture du cadavre est très importante pour permettre au corps d'ancrer la pratique que tu viens de faire. Tu viens de réaligner ton corps avant de débuter ta journée. Sois fier et heureux de t'être offert ces quelques minutes de yoga matinal. D'avoir offert ce rééquilibrage à ton corps, d'avoir offert du mouvement à ton corps. Et puis je t'invite pour terminer la pratique à reporter ton intention du début de pratique 3 fois mentalement. Et une fois que ce sera fait, en passant par le côté de ton choix, en gardant les yeux fermés, je t'invite à pousser dans tes mains pour venir te rasseoir sur ton tapis. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Je te souhaite une très belle journée et te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Namasté.